non seulement au Mali, l'État islamique n'a pas été vaincu par Goïta comme il le prétendait, mais en plus ceux-ci se permettent de narguer Goïtaovic et sa junte en diffusant des vidéos des soldats capturés lors de l'attaque du camp de Kuala. Voilà ce que c'est quand on préfère aller s'occuper de récupérer un camp militaire qui était vide, avec des dépenses incommensurables pour payer des mercenaires coloniaux russes, et de délaisser tout le flanc est de son pays, laissant libre cours à l'État islamique finalement de constituer son califat, puisque effectivement maintenant les djihadistes contrôlent complètement tout l'est du Mali, quasi l'entièreté du Burkina Faso, à part Bamako, l'axe Bamako, Bobo Dioulasso, et presque maintenant une partie de l'ouest nigérien. Bref, tout le travail qui avait été effectué par la force Barkhane, qui avait réduit à peau de chagrin cet État islamique à quelques poches, maintenant est réduit à néant et l'État islamique est plus fort que jamais. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un convoi de carburant qui était parti de Gao sous bonne escorte de quelques militaires, on va les appeler comme ça, puisqu'ils portent l'uniforme, maliens, a été pris pour cible par les islamistes qui ont même pris le luxe en fait de ne pas le prendre mais de le brûler. Ceci démontre à quel point ils sont confiants sur leur capacité de carburant puisqu'ils n'ont même pas eu besoin de conserver ce carburant pour eux. Semble-t-il, ils auraient dit on va se servir dans les camps militaires, il n'y a pas de souci. Goïtaovic et ses comparses du Burkina et du Niger sont proprement des incapables, à moins bien entendu que leur compétence est de faire en sorte que l'État islamique se développe, alors oui, ils sont très capables. Pour les autres, abonnez-vous à Nalimonde pour mourir moins bête.